Bien, salut à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve le 30 janvier je crois, jeudi, donc je sais pas exactement si c'est le 30. Et donc vous allez me suivre tout au long de ma journée, donc je vais regrouper donc une journée cauchemar pour moi. J'ai pas été voir, mais on va les voir ensemble après, vous inquiétez pas. Donc on va passer une journée aux carottes ensemble et je vais en profiter pour vous montrer les feuilleuses. Donc là je pars au garage à pied, ça fait du bien, il n'y a pas très loin. Et puis on va préparer tout ce qu'il faut pour les carottes. Pendant ce temps-là, l'équipe va éplucher la fin du poireau qu'on a fait hier, tout simplement parce que hier il a plu. Enfin, il devait pleuvoir toute la journée, mais bon, il a plu toute la matinée et une partie de l'après-midi. Donc on a fait une journée poireau et aujourd'hui on fait une journée carottes. Donc c'est parti, je me rends au garage qui est donc juste au fond là-bas, on voit la lumière qui est allumée. Alors oui, la lumière est allumée tout simplement parce que les ouvriers, je leur dis qu'on prend à 7h15, 7h moins 15 sont déjà arrivés. Ils attendent dans le bureau que finalement 7h15, enfin 7h10. Donc moi j'arrive à l'heure qu'il faut, ça suffit largement. Bon, ça y est, vous pouvez voir, je suis arrivé au garage. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être mélangé. Hein, ça va être carottes, les feuilleuses, carottes, enfin voilà, ça va être un peu mélangé. Donc pour commencer, on se retrouve devant la fameuse effeuilleuse. Donc le système, en vrai, il est assez simple sur le principe. Il fallait le trouver, mais il est assez simple. Donc tout simplement, donc on a un bâti. Ça, on a le bâti qui est ici. Hop, avec deux roues de jauge derrière, donc de chaque côté de la planche. Donc réglable manuellement. Alors ça, je vous expliquerai après pourquoi je dis manuellement. On a de chaque côté, on a des bâches en caoutchouc qui viennent pour freiner en fait le sable qu'on envoie sur les côtés pour pas que ça aille sur les planches voisines, de chaque côté hein, évidemment. Donc pareil, un réglable avec des boulons. Bon, ça on ne touchera jamais. Hein. Vous doutez bien qu'une fois que c'est mis à la bonne largeur, on n'y touche plus. Et on a les fameuses effeuilleuses. Hop là, c'est pas très lourd. Hein. Donc tout simplement, c'est deux disques, un ici, un là-bas, qui sont recouverts dessous de tétines. Donc bêtement, c'est la tétine qu'on prend pour l'éplucheur à poireaux, hein, tout bêtement. Et en fait, ça va venir tourner sur elle-même, évidemment, les deux. Et ça va venir justement frotter les carottes et venir enlever justement les petites feuilles qu'on a sous la paille, en fait, des petites feuilles qui restent, qui repoussent. Tout simplement, ça va venir les enlever. Alors, c'est une effeuilleuse qui ne pourra pas fonctionner en début de saison. Parce qu'évidemment, il y aura trop de feuilles et la machine n'est pas faite pour. Mais par contre, elle est faite pour enlever, soit comme je l'ai eu au mois de décembre, vers le 20 décembre, quelque chose comme ça. Donc là, on n'était encore pas sous la paille, mais on n'avait plus de feuilles cette année. Donc, je commençais à le faire. Alors, c'est moins efficace. Hein. Donc, il faut passer plus lentement. Faut passer, voilà. Mais ça fonctionne quand même. Et surtout, sous la paille, c'est magique, quoi. Il y a très peu de casse. Les carottes sont très peu touchées. Je vais vous en montrer après qu'on subit les feuilleuses. Vous allez voir, franchement, on ne sait même pas qu'elle est passée. Et donc, chaque disque de tétine, lui, par contre, est réglable par vérin. Donc, pour pouvoir lever, baisser, pour prendre la bonne hauteur. Et d'où je vous disais tout à l'heure que c'était manuel, j'avais l'option de prendre soit les disques, soit les roues, soit les deux. Bon, personnellement, j'ai pris que les disques. Parce que simplement, les roues, on les met assez hautes. Et après, les disques, on joue avec. On joue tout simplement au bas. Et ça permet de prendre la bonne hauteur. Donc, ça ne sert à rien de mettre l'option hydraulique sur les roues de jauge. Alors qu'une fois qu'elles sont réglées, bah, elles ne bougent quasiment plus. Voire plus du tout. Et les disques de tétine, la hauteur est réglée par un boîtier qui est dans la cabine, qui vient se brancher ici. Donc ça, je la débranche à chaque fois. Tout simplement parce que la télécommande, elle est branchée dans le tracteur sur une prise 3 plots. Et dans le John Deere, c'est pas la prise la plus facile pour atteindre. Donc, j'ai fait un choix de débrancher plutôt la prise ici. Donc voilà pour les feuilleuses. Donc vous la verrez en marche dans la journée, hein, c'est sûr, puisqu'on va faire la journée carotte. On va découvrir au moins une, voire deux fois aujourd'hui. Donc, elle va marcher un moment dans la journée. Et évidemment, vous me voyez, là je touche les flexibles. C'est une machine qui est entraînée uniquement par hydraulique. En fait, dès que j'active les disques de tétine en bas, je peux m'amuser à régler la hauteur de mes coupelles.
Donc voilà un peu les feuilleuses. Donc vous la verrez dans la vidéo. En plus j'ai emmené le drone. Donc je pourrais normalement faire du drone s'il décide de fonctionner. Parce que la dernière fois, rappelez-vous, il faisait des images noires. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il a. Donc deuxième étape maintenant, on va s'occuper des carottes. Ah si, juste avant. Je vous disais qu'on allait avoir les carottes qui ont été feuillées. Alors là on peut savoir qu'elle a été feuillée simplement parce que le sable, vous allez voir après en champ, je l'enlève. Et comme il pleut, bah, vous voyez, là c'était en terre. Et là quand il a plu, ça a lavé la carotte. Donc on peut se dire que cette carotte là a subi les feuilleuses. Bah je vous dis de me retrouver les feuilles. Vous voyez, on voit un petit peu la peau qui est enlevée. Mais vraiment, faut le voir. Hein. Dites-vous bien que quand il y a du sable dessus, une carotte normale, vous voyez, comme celle-là, bah allez trouver qu'il y a eu les feuilleuses. Faut déjà être bon. Bon, étape numéro 2. On va parler maintenant des carottes, puisqu'on va passer la journée aux carottes. Donc, faut savoir que là, on est en pleine saison de vente, ce qui me prend beaucoup de temps. Et surtout, comme je vous ai dit, le cauchemar recommence. On a pris énormément d'eau ces derniers jours. Et les niveaux sont montés. Et évidemment, la parcelle où j'arrache, où elles sont plutôt belles. Hein. Voilà, pas besoin de faire de dessin. Quand vous voyez les carottes comme ça, c'est plutôt joli. Et donc, l'objectif, c'est de les sauver parce que les carottes ont la racine dans l'eau. Alors, je ne sais pas si l'eau est sur le terrain. Je n'y suis pas allé hier. On a repris énormément d'eau encore hier. C'était prévu, hein, cette nuit aussi. Donc, je ne sais pas comment est le terrain. Ça, on va le découvrir ensemble. Mais, comme je vous ai dit, on est en pleine saison de vente. Et sachant que les carottes sont à l'eau, je force un peu aussi les ventes. Donc, tout simplement, j'ai un client, quand il m'appelle, il me demande combien je peux lui en faire. En général, je vais en mettre entre 4 et 6 palettes. Donc une palette c'est ça, là, par exemple c'est du Lidl, là vous avez une palette. Donc, en général je lui mets 4 fois ça par jour sur un acheteur. Mais là je lui ai dit que pour demain, je lui ai dit que je m'en mets 12. Donc j'en mets 12 palettes, évidemment je ne vais pas dire que je double ma production, mais j'essaie d'accélérer, tout simplement pour essayer de les sauver. Je pense que sachant qu'elles sont à l'eau, il me reste en délai 3 semaines. À la saison, je pense que pendant 3 semaines je n'aurai pas de problème. Au-delà des 3 semaines, je vais commencer à avoir des carottes qui vont se dégrader, qui vont avoir ce qu'on appelle le bout mou, simplement le bout qui va être pourri. Ça, c'est ce qu'on a subi l'année dernière. Est-ce qu'on risque de le subir cette année? Donc, là on a des carottes, donc ça part aujourd'hui. Hein. Les palettes rouges partent aujourd'hui. Donc ça part aujourd'hui, ça part demain. Vous n'avez pas fini, mais demain. Vous avez tout ce qui était prêt hier. Et on continue à se déplacer. Et ça part aujourd'hui. Donc celle-là, des petites de 5 cartons. Une deuxième qui est ici. Et une 5 kg qui est là-bas. Et comme on n'a pas arraché hier, évidemment, il manque 2 palettes de caisses noires comme ça. Donc je vais préparer ça. Pour qu'on l'emmène, là d'ici allez, 3 quarts d'heure, 8h15 à peu près, je pense que ça va être bon. Donc j'ai préparé la palette et le transpalette et je vais venir mettre dessus ce qui me manque. I've been dead in water for some time, picking up the parts of my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? On the break of dawn, I'll follow you to carry on. On the break of dawn, I'll follow you to carry on. Bon, ça y est. Donc la palette est prête. Caisse noire, Lidl et marron. Oh non, elle n'est pas prête. Oups. J'allais oublier le principal. Pas le principal, non. Mais j'allais en oublier. Les fameux. Oui, alors carottes pourries, hein, parce qu'évidemment quand on repèse, on retrouve des mauvaises.
Donc bon point de pesée, au moins on renlève des carottes qu'on met par inadvertance, hein, ça je leur en veux pas et tous aux ouvriers, moi le premier, hein, on en met forcément. Quand on fait 2 carottes par jour pour le jardin, on met pas de mauvaises. Quand on fait là aujourd'hui, j'espère partir pour faire au moins 5 tonnes de carottes, voire 6 tonnes. L'autre jour après-midi on a fait 4 tonnes je crois, 4 tonnes quelque chose dans l'après-midi. Et là on fait la journée. Donc vous imaginez bien qu'on va faire au moins 5 tonnes, voire 6 tonnes de carottes. Donc ça arrive de mettre une mauvaise, hein, franchement. Et donc j'ai oublié les petits de 5. Donc je vais pas le faire hein, comme ça, mais en gros il m'en faut 7 paquets. Bon ça y est, les feux attelés. Et Valentin lui a pris le 6090 avec le plateau, le petit plateau, enfin 2 essieux mais le petit plateau pour la carotte simplement. C'est que le plateau à poireaux lui il est chez Mécano. J'ai du jeu dans les roues, donc des roulements sûrement abîmés. Donc j'ai que un plateau pour faire. Ça va être sport aujourd'hui, que tracteur vivement demain. Et un plateau au moins jusqu'à ce midi. Et d'ailleurs, pendant que je parle, il est juste là. Donc là en plus le poireau est fini, le jour qu'on va se lever, on va bientôt pouvoir aller aux carottes pour une grosse journée. Bon, nous sommes arrivés aux carottes, donc le jour est en train de se lever. Hein. Il est 8h20, quelque chose près, puisque mon téléphone vient de sonner pour appeler tout simplement, pour vendre le poireau. Tous les matins à 8h10, j'ai mis un réveil comme ça. Il sonne, j'ai pas besoin de me tracasser, je sais l'heure qu'il est, pour pouvoir appeler. Et là, surprise, ouais, je me doutais, de toute façon, on est pièces après. Donc là, j'avance dans les carottes, je vais vous montrer un peu les dégâts. Là, c'est un peu de venir voir comment c'est, et c'est pas terrible. Donc là, il y a les 2 planches de carottes qu'on va faire. Et on a l'eau qui est dedans. Et là, ça va être la merde. Ça va être la merde. Oh la vache. Donc là, on va devoir arracher les carottes là-dedans. Oh là là. Putain l'enfer. Putain l'enfer. Là, on a des super belles carottes. Donc voilà, j'ai arraché les carottes. Bon, magnifique, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Malheureusement, c'est l'eau. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler. En espérant que ce soit pas mou. Et là, ça, j'ai peur. Voilà, ça va. Bon, après. Ouais, vite fait. Oh là là. Oh, bah, ouais, l'eau est partout. L'eau est partout. Oh la vache. Ah, bah, ça, de toute façon. Voilà. Donc là, je me suis bien décalé. Hein. Les carottes sont là. Je traverse tout ça. Et là, jusqu'à là-bas. Mais à mon avis, ça va être partout. Oh la vache. Donc voilà, encore le cauchemar recommence. Les carottes sont à l'eau. Les carottes sont magnifiques. Donc comme je vous ai dit, en gros il me reste 3 semaines pour arracher ce carré là. Donc top chrono, c'est parti. Là c'est lancé. On n'a plus le temps. Bon, je vous retrouve. Mauvaise nouvelle. Avec les lumières sont allumées, la nuit tombe. Alors avant de vous énerver, je n'ai pas filmé de journée, tout simplement parce que je tombe en panne de batterie ce matin de la GoPro. Les autres batteries sont en train de charger au garage. Mais le souci c'est que ce midi j'ai pas du tout pensé aux batteries. Tout simplement vous avez vu et vous allez voir demain à la suite de la vidéo les dégâts qu'il peut y avoir au niveau des carottes. Donc je pense plus à mes carottes que penser à mes batteries de GoPro. Bah ça vous m'excuserez hein.
Et donc voilà pourquoi je n'ai pas fini de journée, mais ne vous inquiétez pas, demain on refait des carottes, et ainsi de suite, parce que là, le champ est très critique, il faut vite le dégager. Donc là, vous avez le restant de la remorque de cet après-midi. Donc elle était pleine, bon après il y a de l'emballage devant, hein. Là il y a du Lidl. Mais j'ai 2 palettes sur ma remorque. Oui, simplement je dis que j'ai ma remorque devant, parce que vraiment le case qui est là-bas est rentré, il est plus sur la hacheuse. Parce que semaine prochaine, on va mettre quasiment 0 poireau, juste mon contrat que je suis obligé de faire. Et encore, je pourrais le décaler si je veux, mais je vais quand même le faire. Mais l'objectif la semaine prochaine, c'est arracher des carottes, des carottes, des carottes. J'ai à peu près 50 tonnes de carottes à sortir la semaine prochaine. Donc ça va être très sport. Bon, il reste aussi demain. Et donc là, on a Gérard et Valentin, et Philippe, pardon, qui sont en train de me vider la remorque. Donc je prie de prendre la caméra. Hop. Donc là, on a des caisses qu'on a remplies. Simplement, c'est l'endroit le plus humide. Là-bas aussi. Et c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Des super belles carottes. Le top du top. Et ça, c'est dans l'humidité, mais je pense que c'est le haut. On peut voir quelques séquelles d'humide à ce moment-là. Mais c'est pas les pires. Parce que ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de carottes lavées, évidemment. Parce que c'est des carottes non lavées. Et le problème, c'est quand c'est dans l'eau, quand il y a trop d'eau et que ça recouvre tout simplement les carottes, bah, quand on les tire, puisque c'est dans l'eau, bah, évidemment, ça les lave. Hop, je décale la plaque. Hop. Donc ben voilà, donc du coup ce soir j'arrête, je vous montrerai le garage après, ou demain matin quand tout le monde ne sera plus dans le garage, quand même mes parents, il y a Sylvia, Karine et Sarah aussi. Valentin, lui va arriver, il finit de coller dans le champ pour demain, préparé. Feignant. Et comment? Et donc ce qu'on va faire, si je vous montrerai après tout ce qu'il y a dans le garage, vous allez voir, c'est blindé et c'est pas fini, ce n'est que le début. Bon, comme promis, je vous montre un peu le garage dans l'état qu'il est actuel. Je ne sais pas qu'il est mauvais, hein. Donc vous allez voir tout ce qui est derrière, je vais vous montrer ça après. Donc là on est le vendredi matin, donc le lendemain du début de la vidéo. Donc eux ils sont au poireau en train de d'éplucher la commande pour aujourd'hui. Donc cette dernière commande avant une pause de poireau tout simplement pour pouvoir faire les carottes qui sont justement à l'eau, que j'espère cet après-midi je vais réussir à vous montrer et vous montrer les feuilleuses. Surtout j'ai pas le choix, c'est le but de la vidéo. Donc les carottes qui sont prêtes, alors pas celle-là, mais tout ça, c'est les carottes qui sont prêtes, donc du Lidl, du Label pour un client, entre autres Gosselin par exemple. Là-bas, donc Jardin, deuxième client, Label aussi, donc du Lidl, du Label. Là on a encore du Lidl aussi, en stock là, 4 qui sont prêtes à partir. Voilà l'emballage, parce qu'on l'a mis où on peut, c'est normalement les Lidl. La palette Lidl, elle va se stocker là-bas derrière, mais j'ai pas de place. Un peu de stock d'avance, vous voyez, c'est pas énorme, hein. 3 palettes. 3 palettes d'avance, c'est tout ce qui me reste. Hein. Et même pas, je dis des conneries. Cette palette-là, elle s'en va tout à l'heure. Tout simplement, un des clients vient de m'appeler ce matin et il veut 2 palettes de 2,5. Je vais vous montrer 2,5 qui sont là pour ce soir. Donc finalement, il y a une palette qui part, il n'y a même quasiment plus d'avance. Donc vous voyez, il reste juste aussi donc les caisses jaunes. Alors là, elles sont encore du pulvé. J'avoue que là c'est à peu près, c'est pas moi qui les ai mises. J'ai eu un commentaire cette dernière, ouais tu mets des carottes à côté de ton pulvé. Mais je peux vous montrer quand même, pour me justifier quand même de ma connerie. Hein. Hop, voilà, le pulvé ne perd pas juste ici. Il y a une tache, c'est les prises hydrauliques. Mais sinon il ne fuit pas du tout mon pulvé. Vous voyez, il est aux normes, il est nickel. Il n'est pas vieux, il a 9 ans. Donc vous voyez, le seul défaut qu'il a, ouais, c'est juste de l'huile. Ça, simplement, c'est le vérin en haut qui fuit. Et là, c'est les prises d'huile. Voilà, c'est les seules fuites qu'il a. Il n'y a aucun problème de phyto ou quoi que ce soit. Hein, là-dessus. Et je stocke jamais de carottes là. Il n'y a que là. Exceptionnellement, je vais en stocker un petit peu. Bon, là, c'est à peu près. Mais je vais en stocker un peu ici. Parce que j'ai pas le choix. Il faut que j'arrache mes carottes. On trouve déjà quelques boumous. Donc, ce qu'on appelle boumous, je vais vous en montrer. J'en ai vu un. Je vais regarder, je vais forcément retrouver. Ne vous inquiétez pas. Alors attendez, parce que j'ai déjà regardé ce matin sur le dessus des caisses, sauf à la personne, parce que souvent le bout il reste humide.
J'ai pas regardé par là peut-être. Bon, évidemment je peux en trouver une, ça c'est toujours comme ça. Quand on veut pas en voir, on en trouve. Ah, ça j'y croyais celle-là. C'est incroyable, le gars il cherche des boumous, c'est incroyable. Bon ça elle est mauvaise. Bon bah j'en trouve pas évidemment, mais j'en ai là. J'en ai là normalement. J'en ai trouvé ce matin, alors je vais en retrouver. Là, celle-là. Vous voyez, ça s'appelle boumou, c'est ça. Simplement le bout en fait a pourri à l'eau. Donc vous voyez, il n'y a aucune consistance, c'est mou. Vous voyez? Ça tout simplement, j'ai ça parce que il y a 15 jours, 3 semaines, on avait eu de l'eau. La parcelle n'avait pas pris l'eau, juste le bout de la carotte avait pris l'eau. Mais c'était parti aussitôt, donc je me suis dit, bon, ça va, c'est bon, c'est pas resté assez longtemps que ça va pourrir. Bon, bah, les plus longues, elles sont restées 1 ou 2 journées de plus. Et résultat, bah, il y a quelques boumous qu'on trouve déjà. Bon, c'est une très mineure partie des carottes, hein, et heureusement. Mais voilà, ça veut dire que dans 15 jours, 3 semaines grand max, ce sera fini. Bon, j'espère que la semaine prochaine, je vous en reparle ça cet après-midi. J'ai plus ou moins mon planning d'arrachage et ça devrait se passer. Bon, bref, on continue les carottes. Donc, une de 5 qui est en cours ici. C'est sa dernière, c'était la dernière journée, avant qu'il m'appelle pour en reprendre 2. Et pour finir, encore 2 Lidl là et une Label, 5 kg. Donc voilà, en tout, là j'ai 20 palettes de carottes qui partent aujourd'hui. Je sais plus mon permis de tonnage, je ne me rappelle plus. C'est combien que c'est? Pour 7 tonnes et quelques de carottes qui partent. Et sachant que j'en ai encore 800 kg qui viennent d'être commandés là, que je vais faire pour ce soir. Donc voilà un peu l'état du garage. C'est très juste. J'ai Philippe hier soir qui m'a mis tout le film sur les palettes, qui m'a tout rangé correctement. Simplement, vous voyez, là c'est des palettes bleues, des palettes blanches. Et en fait, mon autre client, donc, qui est là-bas entre autres, hein, ou là-bas, voilà, c'est les palettes rouges. Et ce matin, moi, je vais livrer tout ce qui est bleu et blanc. Et les rouges ce midi avec le poireau qui sont en train de coucher. Et en même temps, je suis en train de vider mon quai qui est rempli à ras-bord. D'où les problèmes d'eau dans les champs. Et donc, le John Deere à Valentin, bah voilà l'état. Hein. De toute façon, bah, il roule dans l'eau, hein, faut pas rêver. Donc, il prend une couche. Bon, c'est que du sable, hein, donc ça va hyper bien, ça sèche. Ça s'en va très très bien. C'est pas de la terre. Monsieur à Gérard, bon, lui ça va parce qu'il passe que pour les feuilleuses. Donc ça va. Puis Valentin, bah, lui par contre, il prend en tarif. Puisque c'est lui qui charge. Donc quand vous lui mettez 700-800 kg sur l'avant du tracteur, en roue étroite, ça l'aide pas. Et puis dehors, je me tourne, attelé au plateau, on a le casque qui est rentré, puisque le poireau, bah, je viens d'en arracher un petit peu lundi pour faire mon contrat tous les jours. En fait, quand il fait nuit le matin, eh ben, on fera un rouleau tous les matins pour pouvoir prendre comme d'habitude les mêmes horaires. Et comme on ne peut pas aller aux carottes de nuit, enfin, on pourrait presque, mais bon, on va pas le faire, on va tout simplement faire du poireau la semaine prochaine. Bon, allez, j'arrête de parler, c'est ma vidéo, on va encore faire 2 heures. Je file faire ma palette que mon père a bien entamée. Et après, je retrouve cet après-midi où on va aller faire les carottes. Et ce coup-ci avec des batteries de GoPro. Bon, et on se retrouve un peu plus tard. Ça a fait gentiment du clair dans le garage. Pour une seule et bonne raison, on va aller dehors. Donc évidemment, le temps, toujours à la fête. Il pleut, il pleut, il pleut. Et donc voilà ma première remorque que je vais emmener à livrer. Donc ça c'est pour le premier client qui va en recommander 2 ce soir d'ailleurs. Donc il faut que je le ramène ce soir. Et là on a la remorque qui est pleine avec le petit casse devant. Donc c'est parti, je le ramène à la coopérative. On va aller vider ça et on va ramener justement les cartons pour ce soir. Parce que ce client là, je prends les cartons au jour le jour. Il n'y a pas comme l'autre client où je prends des palettes complètes. Là je prends au compte-gouttes. Hop, allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est début d'après-midi. Donc on a fini le poireau, enfin ils ont fini le poireau à midi et un quart. Enfin, une petite pause. Hein. Jusqu'à 13 h, on est déjà arrivé au garage. Donc là Gérard est derrière, je sais pas si ça a rien à voir. Donc lui, il va prendre le tracteur pour aller livrer et mettre le plateau chez le mécano pour refaire les roulements dans les roues. Parce que je pense qu'ils prennent l'eau dans le quai. Et du coup j'ai du jeu dans les roues. Donc ils vont refaire ça.
Et puis Valentin est parti aux carottes. Moi je pars avec le plateau, des palettes et puis des emballages. Et en fait j'ai repris la caméra tout simplement, ça y est, j'ai la commande de tous mes acheteurs, donc mes 2 acheteurs. Et il me faut pour lundi du coup 15 palettes. Donc ça va, je m'en tire bien, très très bien. Aujourd'hui on en a mis 22, 15 lundi. Donc ça permet de bien tirer au niveau des carottes. Sachant qu'en temps normal j'en mettais, allez, si j'en mettais 10 palettes jour, c'était très bien. Là on est à 15 et 22. Donc c'est un bon résultat pour l'instant. Il faut que ça continue encore une semaine comme ça et on va réussir à sauver les carottes. Bon allez, je vous retrouve quasiment 1 heure. Je vais pas regarder l'heure, mais à mon avis 1 heure plus tard. Et avec Valentin, je vais être vulgaire, je m'excuse, mais on en chie, mais vraiment. Franchement la paille, c'est l'enfer. Moi je suis en train d'effeuiller, mais regardez devant moi. Voilà dans quoi je roule. Donc vous imaginez que la paille était là-dedans. Donc voilà, même derrière. Hein. Là on a arraché hier, je sais pas si vous voyez dans la paille, vous pouvez l'enlever. Les mêmes topos. Et bon, déjà que la paille c'est une corvée de base. Bon bah vous imaginez de la paille 2 fois plus lourde avec de l'eau, c'est génial. C'est génial, en plus le ratophane, évidemment, il n'enlève pas la paille correctement, bah, malheureux il fait ce qu'il peut. Mais bon, c'est pas magicien non plus, hein, quand c'est trop lourd, c'est trop lourd. Donc vraiment c'est dur. Là je finis ma planche derrière moi, et l'autre, la deuxième, on va les feuiller ensemble. Donc vous allez voir enfin les feuilleuses en service. Je vais essayer de prendre quelqu'un pour faire des plans de vue. Hop, le petit réglage, le petit boîtier. J'en ai parlé je crois. Je vous explique juste après à quoi il sert. Pour l'instant j'ai feuille parce que je sais pas si on voit derrière, mais ils sont quittes et moi je suis pas prêt, je suis en retard. Bon, vous savez, j'ai préparé une planche pour les employés. Donc là Valentin va la soulever, ça va être joli. Il va pousser la flotte, mais bon, il n'y a pas le choix. Mais là ce qu'on va faire, avant qu'il arrive, que je vous filme qu'il arrive, là, cette planche-là n'est pas faite. Donc vous voyez, on va venir enlever toutes les petites feuilles qui restent au cœur de la carotte, qui n'ont pas été enlevées sous la paille. Donc vous voyez, en gros, c'est pas de la grosse feuille du début de saison, hein, c'est juste des petites feuilles qui s'enlèvent plutôt bien. Donc l'objectif, c'est de venir enlever justement toutes les petites feuilles qui restent pour que les employés, eux, n'aient plus qu'à prendre les carottes et mettre dans le carton. Et bon, alors là, c'est pas du résultat nickel, hein. Franchement, vous n'allez pas voir la meilleure journée. Normalement, ça fait du bon travail. Là, c'est sûr que j'y arrive pas. Hein. Je peux vous montrer le résultat que j'ai fait déjà ici. Mais c'est pas facile, les niveaux sont pas bien. Avec l'eau, c'est à moitié mou, pas mou. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, vous voyez le rendu. Je vais vous montrer après la machine. Hein. Vous voyez le rendu, normalement, c'est censé faire ça partout. Vous voyez? Et vous voyez, là, il reste des feuilles. Là aussi. C'est pas grand chose, hein. Mais en fait, c'est énorme. Là, c'est vraiment, vraiment énorme. Ce qui vous reste là. Vous voyez le milieu, à la limite le milieu lui il est bien fait. Vous voyez le milieu, il en reste une là, mais dans l'ensemble, elles sont toutes faites. Puis là on a Valentin qui lui est en train de... Je sais pas, il est parti à la pêche, on sait rien. C'est vraiment le n'importe quoi. Un petit peu, ouais, c'est dégueulasse. Hein. Là, c'est zéro pointé. Et pourtant, là où je vais être le plus écœuré, c'est là. Vous êtes prêts? Allez, hop. Voilà, suivante. Voilà, suivante. Voilà, encore une. Allez, hop. Encore, hop. Encore, hop. Voilà, vous voyez, je te prends. Je prends côte à côte. Hein. Ah, une petite, qui est jolie. Hein. Vous voyez, j'ai pris tout ce qui était là. Il y a juste celle-là qui est petite, si vous voulez. Voilà. Sinon, voilà, suivante. Voilà. Voilà, vous voyez, à la coupe. Et puis c'est tous les rangs, hein. C'est pas un plus que l'autre. Voilà. Ah, oula, une mauvaise. Ça arrive, ça arrive. Voilà, vous voyez.
C'est ça qui est le plus énervant. C'est de voir qu'on avait des carottes parfaites, mais vraiment parfaites. Ça se transforme en, bah, comme je vous l'ai dit, hein, comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, en cauchemar. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais lancer les feuilleuses sur la plage d'à côté. Ça va vous filmer un petit peu quand j'effeuille. Et après, je vous explique les réglages que j'ai à faire dans la cabine. Donc là, ça y est, je suis passé une fois, donc Sarah vous l'a filmé. Alors je sais pas comment je vais faire le montage, on verra si ça va accélérer ou pas. Donc vous pouvez voir qu'il reste pas mal de feuilles vertes, même beaucoup. Alors deux raisons à ça. Déjà je passe deux fois, c'est pour ça que je suis face à la planche. Simplement je vais passer une deuxième fois pour venir. En fait le pré-passage va enlever des feuilles, mais c'est toute la paille qui reste, tout ce qui va rester sur la planche. Ça va se débarrasser de tout ça. Et après on va vraiment taper les feuilles de carottes sur tout le deuxième passage. Sauf que la deuxième raison pour laquelle c'est encore pas mal vert, c'est qu'en fait, comme je vous dis tout à l'heure, c'est comme c'est humide, par moments c'est mou, d'un peu moins et tout ça, donc c'est ingérable derrière à régler la machine. D'ailleurs, en parlant de réglage, donc, alors ne regardez pas mon montage de câble, il n'est pas bon, tout simplement c'est que la machine change de tracteur, comme hier elle était sur l'autre John Deere, donc je démonte tout, alors c'est pas facile de remettre à chaque fois. J'ai ici donc, le boîtier avec mes deux cylindres de tétine, donc que je mets de conneries. Celui-là, alors vu comme ça, c'est le droite et le numéro 2, c'est le gauche. Mais voilà, c'est tellement facile quand j'en fais que tellement difficile quand je regarde les boutons. Oui, parce que chaque machine, je peux vous l'expliquer sans regarder, mais quand je regarde les boutons, je suis perdu. L'arrachage à haut, c'est le même principe. Mettre un rouleau sur la remorque, c'est tellement facile, mais si je regarde les boutons, je suis perdu. Donc avec ça, donc, je règle mes tétines, la hauteur de mes tétines, donc les gros axes qui sont ici, et puis lui qui est derrière, qu'on voit pas la tôle là. Donc on règle les deux. Et tout simplement, pour activer, c'est avec l'hydraulique. Donc un petit coup, une pression vers l'arrière, et ça se lance, par exemple. Hop. Et voilà. Et donc toujours, très important, faire tourner dans celle de gauche dans le sens des aiguilles de montre. En gros, il faut que l'avant, quand l'avant va venir frotter, que ça envoie dans le tracteur et pas l'inverse. Ça va tout me ramener au milieu, les deux brosses vont venir au milieu, faire un gros tas, et c'est pas le but du jeu. Et une fois que c'est réglé, bah, le relevage, bon bah normal, hein, ça c'est mon réglage que je trouve à peu près bien. La vitesse, hop, on se remet en A2. Donc ça va pas rapide, hein. Je suis à 0,8 ou 0,9 km/h. C'est pas rapide. Mais voilà, je préfère aller les tétines un peu plus doucement, mais passer moins vite, de façon à pas trop taper les carottes. Pareil, au niveau des carottes, vous imaginez bien que en temps normal, j'en casse pas trop. Bon bah là, je fais un peu de casse, hein, mais déjà j'ai pas le choix.
Je vous dis, c'est pas facile à régler la hauteur, on fait vraiment comme on peut pour réussir à effeuiller et surtout arracher derrière. Puis pareil, toute nouveauté, je vais vous montrer les employés après. Pareil, je les ai équipés de vêtements spéciaux pour arracher des pieds dans l'eau, quoi. C'est pas d'autre explication. Bon allez, c'est parti, j'effeuille. Et puis après, bon, on va l'arracher un petit peu. J'ai rendez-vous à 16 h. La journée va être très rapide. Et ces putains de poches. Bon, il est déjà 15 h. En gros, dans 1 heure et quart, je suis parti. Donc, je vais pas en faire lourd aujourd'hui. Bon, comme d'hab, je suis patron, je fais jamais rien, c'est normal. Et je suis d'accord avec vous. Bon, allez, c'est parti. Déjà, c'est un petit peu mieux niveau feuillage. Hein. Il n'en reste pas plus que ça. Hein. Je sais pas si vous allez entendre le bruit. C'est le bruit des tétines qui tape à peine le bout de la carotte. Ça, c'est nickel. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Mais bon, on s'occupe pas de l'eau, hein, on s'occupe que des carottes. En vidéo, on s'en fout dans les célébrés. Putain, ils vont dire, il arrache vite Ils vont vouloir t'en recruter tous. Eh, fais monter l'enchère. Moi, ça a l'air à au moins 5 000 €. Par contre, fais gaffe, quand tu vas bosser là-bas, tu t'es fait engueuler. Oh, désolé, hein, je suis fatigué. Bon, bah, allez. On a été arnaqué sur la... Sur la marchandise. Regarde, désolé, c'est pas de la même comme l'autre que j'avais avant. Y'a pas l'eau, je suis déçu, y'a pas de l'eau. Moi, je travaille que quand il y a de l'eau dans les carottes. Moi, je vais à la pêche aux carottes. Fouiller là, mon... Oh. C'est mes carottes. Là, putain, mais pas. C'est plus en... Bah, reste la caméra devant, parce que là. Mets un piqué devant, il y a sa caméra. Par contre, mets-le assez loin parce qu'on va tellement vite que. Mets-le sur la fourche. Tu plantes la fourche à l'envers. C'est monté en plus, ça. Ouais. C'est bon. Comme ça, celui-là. Non. Là, tu bouges pas. Tu leur as dit? Oui, j'ai 4h30, il va falloir lui dire à 4h30. Je vais suivre déjà. Oh, le bureau des pleurs, c'est pas ici. Hein. Il est fermé. Il y a un cahier. Ah, c'est Bogolang qui ferme. Il y a un cahier où je Ouais, il y a un cahier en plus pour depuis que le machin il est là, il y a même pas il est non, je sais même pas ce qu'il fout là. Il y a même pas un bonjour. J'ai l'impression que depuis qu'il y a le cahier, il y a moins de plaintes qu'avant. Ils ont peur d'écrire. C'est pas il loue des coups, non? La radio il disait que l'alphabet italien il manquait des lettres. Oui. C'est jugé, il doit avoir les alphabets italiens à lui. T'as vu Maureen, elle a baisé hier soir, elle. Ouais, c'est pété la rotule. Ouais, enfin, avant, c'est pété des pions. J'ai parti de Ben, elle avait encore le pantalon alors. Eh, tu vois? Regarde, putain, comment tu jouis beaucoup et. Aïe. Attends, je suis pas rentrer. C'est Bruno qui lui a enlevé le pantalon. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est lui qui a remis la rotule. Il était au téléphone avec le Ouais, mais c'est ça, j'ai entendu ça par contre. J'ai vu TikTok. Ou la story. La story, tu vois, c'est pour ça qu'on va se faire chier dans le studio là. Je suis pas en vacances après. Ben non. Non, Ah, il y a les vacances scolaires. non, une semaine. Ah, il commence, tu crois, Paris là? Oui, ils ont
Faut une semaine d'avance sur nous. Évidemment, parce que c'est pareil, je touche de l'avant. Bon, vous avez pu voir que Sarah a filmé quand j'arrache, que ça va quand même beaucoup mieux arracher comme ça que de décuter les carottes avant de les mettre dans le carton. Là maintenant on les prend à la volée, on enlève juste les mauvaises et on le sent au toucher, les mauvaises. Parce qu'ici il n'y a pas de pourri, il y a juste des têtes cassées ou des taches. Et les taches elles s'enfoncent sous le gant et on les voit. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les femmes. Pardon, et Philippe, j'ai rien dit. Ils sont en train d'arracher, vous allez voir les conditions. Bon Sylvia, tu fais pas honneur à mes waders là. Ouais, c'est en vidéo, par contre dis pas trop 4 pattes quand même. S'il te plaît Sylvia, tu peux te mettre dans le levrette. Ah, vas-y, oui, hein, t'inquiète pas. Donc voilà. Et là c'est pas le pire, hein. Le pire, je vais vous montrer, c'est juste devant. Donc là voilà un peu le terrain. Donc on arrache. Ça va Philippe? Ça va bien, Fais pas de bêtises, t'es en vidéo. ça me plaît. Et donc si je vais plus loin, là vous voyez on arrête les cartons en fait. Là on arrête simplement parce qu'on peut même plus les poser par terre. Là il y a de l'eau partout. Donc là tout le long là en fait on peut pas. Donc devant il n'y a pas d'eau. Mais le problème c'est quand on vient se mettre à genoux, on appuie sur le terrain, évidemment l'eau ressort et derrière eh ben on peut plus. Donc quand c'est comme ça, dans ce endroit là on fait des caisses qu'on va changer au garage en carton. Parce que tout simplement voilà on peut pas faire de la... Je ne suis pas pour la qualité de merde. Et ça s'en oublie. Voilà. Et donc Philippe a une bonne position justement pour qu'on voit. Voilà, j'ai acheté des tenues à tout le monde. Que ça ils peuvent être à genoux sans prendre l'eau. Et vous voyez ça elle les prend. Et encore c'est dans l'eau mais sinon elle les prend vous voyez hop une par une. Sans les équeuter. Tac tac tac. Bon sauf quand il reste des feuilles évidemment. Et là ça avance. Et donc c'est parti pour une semaine complète comme ça. Alors j'espère que la semaine prochaine ils annonceraient du beau, que le niveau puisse descendre pour pouvoir arracher tout en carton et tout stocker directement plutôt que de tout transvaser. Et puis les caisses c'est pas illimité évidemment. Je vais me trouver vite rempli en termes de caisses. Donc après l'annonce beau là on est quand vendredi, samedi, dimanche, lundi, il y aura déjà 3 jours de beau temps déjà. Ça devrait bien nous aider. Bon vous n'allez pas le voir parce que la vidéo va s'arrêter mais moi je vais le voir. Donc c'est déjà un bon point. Bon, là, avec Sarah, mes gants. Tu ramasseras mes gants, Valentin? Ouais. Donc là, avec Sarah, nous on s'en va. Il est 4h, je sais pas, 4h05, voilà. Simplement, on a rendez-vous à 17h à l'école pour le directeur de ma fille. Donc, je vous dis pas pour l'instant ce qui est arraché. Ça, vous le saurez dans la fin de vidéo qui sera faite demain matin, je pense, quand je vais commencer. Et je vous dirai ce qu'on en est. On verra l'état du garage. Bon, allez, je vous retrouve pour la fin de vidéo, donc chapitre suivant, samedi. Donc, on a arraché ce matin, car toute l'équipe, je dis bien toute l'équipe est venue, comme la semaine dernière, est venue arracher des carottes, donc c'est la remorque de samedi. Donc, on a 8 palettes là, et puis Valentin en a attendu une qui est dans le garage juste à côté. Donc, on a encore arraché 5 tonnes. Là, j'ai calculé, hein. Là, on a 5 tonnes de carottes sur la remorque de rentrée. Allez, 5 ans moins à faire. Et la dernière palette, elle est ici, Valentin a descendu, une de marron. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, on a rentré juste nos ventes. C'est-à-dire qu'on n'a pas stocké d'avance ou très peu. Donc pour l'instant, on maintient. Je remercie la coopérative de pouvoir tout me prendre. Coïncidence ou pas, il y a de la vente, j'en sais rien, mais en tout cas, tout part. Donc c'est très bonne nouvelle. Et donc maintenant, semaine prochaine, on stoppe le poireau et on s'attaque aux carottes pour vider le champ. Et je pense que ce vendredi prochain, il y aura eu pas mal de boulot de fait, en espérant que la coopérative va suivre à tout avaler. Donc voilà, vous avez vu dans la vidéo les feuilleuses, vous avez vu le cauchemar des carottes qui sont dans l'eau. C'est reparti, on attaque. Sauf que cette année, on va réussir à les faire normalement. On va pas les perdre normalement. Je touche du bois, très important. Pour pas les perdre. Oui, et puis les plox qui sont revenus hier aussi.
que j'ai rentré, que je vais mettre à l'abri pour qu'ils ne prennent pas trop l'humidité et qu'ils n'aient pas les pieds dans l'eau. Donc voilà, donc semaine prochaine, on va attaquer ça tranquillement, 5 jours de carottes et on va liquider le champ. Donc vous avez vu les feuilleuses, plus ou moins, je vous la remontrerai en détail. Parce que c'est un peu rapide, mais on est un peu pris de court, on est aussi dans des conditions pas faciles pour effeuiller, et comme je commence, ça fait 1 mois que je fais ça, faut trouver encore des réglages, des automatismes que je n'ai pas encore sur cette machine-là. Et puis les carottes qui sont dans l'eau. Donc voilà, donc moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous dis, alors la semaine prochaine ou pas, hein, vous me connaissez maintenant, je peux faire 3 semaines sans vidéo parce que j'ai pas le temps. Mais je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas encore une fois à commenter et à laisser un maximum de pouces bleus. Et abonnez-vous en masse, ça fait extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très tôt dans une prochaine vidéo. Ciao!